Donc voilà, il y a toujours de la place pour tout le monde. C'est pour ça on accueille tout le monde les bras ouverts. Mais effectivement, la donne a un peu changé depuis quelques temps. Si un auditeur a déjà vécu une expatriation à Londres il y a 10 ans et qu'il la revit aujourd'hui, ça va piquer. Ouais, déjà, ça va piquer pour le porte-monnaie, je pense. Déjà, premièrement. Et puis surtout, ce ne sera pas la même expatriation. Elle est bien différente à des égards, mais tout aussi positif, attention. Le bilan n'est pas que noir, il y a des évolutions. Donc, c'est pour ça que c'est trop cool. Alors, quand on arrive, il y a désormais ce petit guide de Londres pour les francophones. C'est le numéro 1. Sur une inspiration, on va la saluer, de Emma en Allemagne. Hein, Oui, oui, oui. Carrément, bah, c'est la première, la pionnière, véritablement, qui a mis en place ce projet. Donc, bah, je la remercie encore. Euh, et oui, voilà, c'est la toute première qui a pu lancer ce petit guide-là. et du coup, lorsque notamment vous irez au consulat ou dans les points de distribution de ce guide dans l'hypercentre de Londres, on va être aidé. On y trouve quoi à l'intérieur? Eh bien, on trouve plusieurs choses. Déjà, on trouve ben, un guide pratique, c'est-à-dire tout ce qui est pratique pour moi quand j'arrive à Londres. Voilà, d'internet téléphonique, comment je fais pour pas me retrouver en forfait. J'ai besoin de mettre mon enfant dans une école ou dans des écoles. Eh bien, tout de suite, j'ai un panorama de ce qui se fait de ce qui se fait le mieux. J'ai besoin de transport, comment je fais. J'ai besoin de m'inscrire au consulat et voilà, avec l'inscription au registre, on en parlera encore comment je fais. Donc voilà, on retrouve toutes ces choses-là et des choses notamment dont j'ai pu évoquer d'abord, qui sont des interviews de Français au Royaume-Uni qui font justement rayonner notre patrimoine. Et chaque année, vous irez dans un quartier de Londres. Ouais. Quel a été le quartier de cette édition?